Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end, le 25 et le 26 février 2023. Encore, on va reprendre le tarot de la sagesse animale parce que vous le kiffez, ça vous parle, donc je suis contente, c'est parfait. Et puis après, on viendra avec la triade et le Béline pour compléter, accompagner peut-être ce qui aura été dit ou pas, tout simplement. Si besoin, je viendrai avec les runes, mais je ne sais pas encore. Encore, comme toujours, hein, c'est toujours eux qui décident. Et puis, en tout cas, la petite saucisse ici à côté, comme je l'appelle, ah, c'est mon guide. Donc, je me permets de lui parler comme ça, c'est gentil. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Allez, on y va ici avec le tarot de la sagesse animale, vous le kiffez, ça vous parle. Et puis, bah, c'est parti pour les conseils et l'énergie ici de ce week-end. On a ici la menthe religieuse. On a ici avec l'as de coupe, intuition et salut dans l'immobilité. Intuition et salut dans l'immobilité. Là, sincèrement, il faut vraiment que vous compreniez que ce week-end, vous allez peut-être être complètement dans l'arrêt total. D'accord? C'est-à-dire que vous aviez peut-être prévu certaines choses, elles ne se font pas. Il faut comprendre là-dedans que pour ceux et celles à qui ça va parler, c'est vraiment pour que tu puisses écouter un peu plus en profondeur ce qui est vraiment nécessaire, vital pour toi. On vient ici appuyer sur le bouton stop, un arrêt momentané pour te faire prendre conscience de quelque chose. Donc là, sincèrement, je pense qu'on veut essayer de vous faire passer un message ce week-end. Donc, soyez un petit peu attentifs à ça. D'accord? C'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, c'est ça que je me permets de vous la transmettre. Je la laisse là. On continue. Enfin, surtout, on va démarrer, je pense. Là, c'était juste quelque chose qui devait passer pour quelqu'un. On a ici le chevreuil. On te parle ici du goût pour l'étude et des actions nouvelles. Donc, on est encore avec le valet de denier. Le valet de denier représente ici une réflexion par rapport à quelque chose qu'on est en train de se lancer, qu'on ne domine pas encore, mais qu'on aurait ici envie de démarrer. On est dans des projets, dans des... Voilà, ça cogite dans votre cabosse, ce qui est tout à fait normal. Donc, vous avez envie ici de vous lancer sur plusieurs choses. C'est très bien. On te dit ici le goût pour l'étude. Donc, ça veut dire que ce week-end, tu vas peut-être t'intéresser et tu vas peut-être approfondir ta curiosité par rapport à quelque chose que tu aimerais acquérir comme connaissance, d'accord? Donc, laissez-vous un petit peu, laissez-vous manger par les livres, entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose ici que vous devez comprendre et apprendre, vu que ça vient vous nourrir. Donc ça, c'est cool. Goût pour l'étude. On continue. Nous avons ici le corbeau. Nous parle ici de lumière dans l'obscurité, métamorphose. C'est la carte du diable. Il y a une chose ici que j'aimerais quand même que vous compreniez. Pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous lancer. Alors c'est le week-end, vous êtes complètement détaché. Ouais, vous êtes bien. Vous sentez... Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de stress et tout ça. Vous êtes relâché, d'accord? Donc, quand on est dans le relâchement, on a plein d'idées qui nous passent par la tête. Et puis, on se dit, ah, j'ai le temps, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de voir si je trouve les petites réponses à mes questions ou par rapport à une connaissance qui me manque. Mais par contre, vu qu'on est ici avec le diable, c'est encore, une fois de plus, vous avez envie de vous lancer. Vous allez chercher ce qui vous manque pour apprendre. Mais par contre, vous avez peur de vous mettre en mouvement. Vous avez peur de réussir. Vu qu'on est ici avec la carte du diable, c'est une addiction. Ça peut être une addiction à ne pas se laisser le droit de briller. Je l'entends vraiment plus comme ça que l'addiction, alcool, tabac, machin. J'aimerais vraiment
enlevez ça parce que c'est pas ça qui me parle. Mais par contre, j'ai l'impression que vous avez envie de faire des choses, mais par contre, vous vous auto-sabotez parce que vous avez peur de réussir. Il se peut aussi que dans votre entourage, vous ayez toujours, ouais, vous ayez toujours été rabaissé. Tu n'arriveras jamais à rien, de toute façon, c'est pas pour toi, t'es trop nul. Donc, hein, c'est ces gens-là qu'on aurait envie de rayer de la carte. Euh, et là, on voit que bah, pour ce week-end, ça va quand même t'amener ça va te fausser par rapport à tes idées. Parce que tu vas avoir envie, tu vas chercher pour le faire, mais inconsciemment, tu as cette voix saboteuse qui te ramène à une personne qui te disait t'es une incapable ou un incapable, t'arriveras jamais à rien et machin et gna. Et on voit que aujourd'hui ce qui vous empêche, ben, c'est de nettoyer ça pour briller. D'accord? Si la personne vous a dit ça et vous parlez comme ça, mais mon Dieu, ce que cette personne elle-même devait être malheureuse. Hein. Donc, essayez de voir ça aussi d'une autre manière et de purger, de nettoyer ça de vous parce que c'est bon, ça a trop, ça vous a trop empêché d'avancer dans votre vie. Là, maintenant, il est temps de prendre conscience et de purger tout ça. D'accord? D'où ici l'intuition et puis l'immobilité. On vient ici couper, mettre en parenthèse quelque chose pour que tu puisses avoir un regard nouveau par rapport à une de tes situations, pour que tu puisses ici te détacher complètement et totalement de cette emprise. Tout simplement. Mais là, on est vraiment avec l'auto-sabotage parce que ben, vous avez trop souffert, quoi. On vous a trop dit que vous faisiez de la merde, que vous étiez des incapables et machin, puis ça, inconsciemment, bah, ça reste, même si jusqu'à présent, tu as réussi tout ce que tu as entrepris. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose ici qui te tient énormément à cœur, que tu aimerais te lancer, et puis tu as cette voix de M qui revient, comme si la personne, elle revenait te rabaisser. Encore une fois. D'accord. Donc, quand c'est comme ça, si je peux me permettre de vous donner un conseil, hein, mais moi, je suis assez dans le crack, hein, moi, il faut que je crache, entre guillemets, parce que sinon, si je garde pour moi, je suis foutue. Mais quand vous avez cette voix où vous sentez, où vous voyez cette personne, comme si elle était présente et qu'elle était là en train de vous rabaisser et tout ça, mais parler, verbaliser. Si tu dis pas des vilains mots, tant mieux pour toi, mais tu dis, mais maintenant tu dégages, tu pars. Moi, pour ma part, quand j'ai des trucs comme ça, j'ai dit, mais putain, mais ta gueule, dégage, puis j'insulte le plus que je peux. C'est ma manière de défouler. Ça fonctionne sur moi comme quand il y a des énergies négatives. Moi, j'ai mon mécanisme. Chacun le sien, d'accord? Mais c'est nécessaire à des moments de verbaliser, d'expliquer que la personne n'aura plus d'emprise. Tu ne m'atteindras plus, tu peux dégager, tu n'as plus rien à faire dans ma tête, dans mes pensées, dans mon esprit, tu dégages. Et vu que c'est toi qui domines ta vie et personne d'autre, inconsciemment, eh bien, rien que le fait de l'entendre, ça libère déjà. Après, c'est clair que c'est pas dans j'ai pas réussi. Baguette magique, ça marche pas, hein. Donc, c'est vraiment de la détermination, mais là, il y a vraiment quelque chose qu'on doit purifier. Purger, moi, j'appelle. Mm. Ouais, c'est comme il dit, Nicolas, il me dit, mais un bon coup de gueule, là. Il faut vraiment expliquer votre coup de gueule, mais le verbaliser. Pas que la personne, elle soit face à toi, parce que je pense que pour beaucoup, c'est plus possible. Mais là, c'est vraiment le verbaliser pour que vous l'entendiez. Et c'est comme si vous faisiez euh, une psychanalyse à vous tout seul, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, je suis pas en train, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut aller au conflit, à l'affrontement. Ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment intérieur. On continue. Nous avons ici la luciole, inspiration et espérance spirituelle. Bon, ça, pour beaucoup d'entre vous, et vous avez partagé aussi dans les commentaires, dans les guidances passées,
que pour beaucoup, eh bien, vous aviez vraiment cet éveil spirituel, vous avez tout coupé à un moment donné de votre vie, c'était votre choix, donc ne vous en voyez pas. Mais par contre, voilà, peut-être que maintenant ça commence à taper un petit peu trop à la porte et vous sentez qu'il est nécessaire maintenant de réouvrir parce que tu l'as décidé. Ou alors de faire le choix de je veux pas. Donc dans cette vie, j'ai pas envie. Mais soyez clair, d'accord? Juste ça. Vu qu'on te parle ici d'inspiration et qu'on te dit ici intuition, donc pour beaucoup d'entre vous, ça va être un week-end où ben, euh, l'artiste qui est en vous va vraiment s'exprimer. Donc, notez ces idées un petit peu novatrices, ces changements un petit peu de dernière minute par rapport à certaines choses, à des projets et tout ça. Ben, faites des petites annotations parce que c'est quelque chose, euh, tu es déjà euh, dans la perfection de ton projet. Mais eux, ils t'accompagnent et ils te disent où c'est que tu dois encore perfectionner. Qu'est-ce que tu dois un peu plus travailler? Qu'est-ce qu'il faudrait affiner ou pas? Euh, Par quoi il faudrait commencer? Hein. Alors que toi, tu es complètement focus sur toute autre chose. Puis tout d'un coup, bah, tu vas entendre quelque chose qui va te dire, ah ben non, merde, c'est par là que j'ai commencé, j'ai pas envie. Mais j'ai pas le choix, hein. Donc on y va. Moi, je suis une râleuse, hein. Moi, j'adore. Moi, je râle tout le temps avec eux. Donc, sinon, je m'embête. Mais ça, ils le savent. On continue. Nous avons ici le monstre de Gila. Ok, je ne connais pas. Donc, le 9 de bâton. On est ici dans la finition d'un projet qui aboutit. Ça, on est tranquille. On te parle ici de maîtrise, protection et croyance. C'est le tarot de la magie animale. Il y a plusieurs messages qui sont très identiques, hein, si on regarde un petit peu. C'est pour ça que je vous transmets le petit message de la carte, mais après, il faut aussi écouter ce qu'il y a à dire. Le 9, c'est vraiment l'aboutissement. Vous êtes en train de finaliser un projet. Ce week-end, on vous rend attentif que peut-être il y a quelque chose qui va bloquer par rapport à ce projet, à ce que tu as envie d'entreprendre. On est dans du général, hein, on n'est pas en privé, donc on fait attention, on prend vraiment ce qui résonne. On va peut-être mettre en mode parenthèse, peut-être durant le week-end par rapport à ton projet, parce qu'il y a quelque chose qu'on aimerait te faire comprendre, parce que peut-être que tu as décidé d'aller à droite alors qu'il faudrait peut-être partir sur la gauche, et puis qu'on veut t'orienter pour que tu puisses vraiment aboutir. On te demande ici de te détacher des croyances lourdes du passé par rapport à certaines personnes qui t'ont toujours rabaissé, et c'est ça qui t'empêche aussi d'avoir les idées claires. D'accord? C'est pour ça qu'on va te mettre un petit peu en mode bulle, parenthèse pendant un moment pour que tu puisses entendre et comprendre. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle ici d'une inspiration, des idées novatrices qui te viennent, d'une fois que tu auras fait tout ça. D'accord? Et après, c'est vraiment l'aboutissement, la réalisation. Là, je pense qu'il vous manque, c'est vraiment de la confiance en vous-même. Et puis, après, c'est clair, il faut se lancer, hein. Donc, ça appartient à chacun de vous. Il faut oser franchir ce cap. De toute façon, tu risques pas grand-chose. On continue. Nous avons ici le roi de denier qui nous parle ici de force, noblesse et générosité. Ok, générosité, ça te représente. La force aussi, vu qu'on est ici avec le roi, c'est quelqu'un de bienveillant qui est toujours là pour les autres. Euh, Quelqu'un qui a le cœur sur la main, et ça te représente. Ça peut être aussi quelqu'un durant le week-end, une personne masculine qui est vraiment toujours dans l'approche à l'autre, dans la bienveillance envers l'autre, qui peut-être ce week-end va aussi te faire une proposition, t'aider, peut-être aussi t'accompagner si tu es dans des démarches administratives par rapport à un projet, parce que bah, tu ne sais pas comment faire les demandes et tout ça. Donc ça, c'est aussi possible. Mais on voit que cette personne, c'est quelqu'un ici de très bienveillant, et puis que tout ce qu'elle veut, c'est pouvoir ici aider. D'accord? Vu qu'on est ici avec le gorille, il faut aussi comprendre que ça vous représente plus vous par rapport ici à une force de caractère. D'accord? Peut-être que ce week-end, vous allez devoir un petit peu vous laisser mener. Et ça, c'est quelque chose qui vous dérange parce que normalement, c'est vous qui menez. Hein. Personne ne vous dit ce que vous devez faire, ni vous donne des ordres. Et peut-être que ce week-end, eh bien, cette personne bienveillante, elle va inconsciemment, elle va vous donner les ordres, mais comme c'est quelqu'un qui sait comment te les dit,
qui sait comment tu fonctionnes va te conseiller au lieu de donner l'ordre, un petit peu comme ça, d'accord? Mais pour beaucoup, c'est pour ça que j'en reviens là-dessus, vous risquez de vous sentir euh, rabaissé. Mais c'est pas l'autre qui va vous faire sentir ça, c'est vous. Parce qu'en fait, cette personne va expliquer des choses et puis toi, tu vas dire, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Mais c'est logique, pourquoi j'ai pas pensé? Puis ça amène à vraiment, oh, mais je suis vraiment nul, quoi. Non, tu n'es pas nul. Chacun ses trucs, hein. Il y en a qui sont forts au foot, d'autres qui sont nuls, il y en a qui savent ben, changer des ampoules, d'autres, les autres, si tu leur dis d'aller allumer la lumière, ils arrivent encore à se prendre un coup de jus. On est tous différents, c'est tout à fait normal, mais par contre, arrêtez de vous rabaisser. Dac, c'est pas parce que peut-être cette personne est plus jeune que vous et puis qu'elle connaît plus de choses que vous êtes nul à côté. Ou vous savez faire des choses que cette personne, eh bien, n'en a pas les aptitudes. Le roi de denier, ça nous amène aussi à quelqu'un d'indépendant. Donc, c'est un petit peu normal si cette personne elle vient vous donner un coup de main, c'est que bah, il ou elle est passé par là, hein. On continue. Là, on a le 8 d'épée. On te parle ici de temps de libération émotionnelle. Donc, pour le 8, ça nous parle ici d'un changement, d'accord? Ça veut dire qu'on est ici dans une transition. Il y a quelque chose ici qui est en train de se passer. Après, c'est ou dans le positif ou dans le négatif. Là, on voit on est dans ce courage et puis maintenant, on a envie vraiment ici d'accompagner et d'aider et de sortir d'aboutir à ce qu'on a envie de réaliser dans ces projets. On va regarder un petit peu ce qui s'ensuit vis-à-vis de ça. Nous avons ici l'as de denier. Réussite matérielle et professionnelle, on est tranquille par rapport à ce que vous êtes ici en train d'essayer de réaliser durant le week-end. Encore une fois, je ne vais pas me répéter par rapport au rabaissement et tout ça, mais sinon par rapport à tout le reste, c'est bon, et c'est vraiment des choses qui vont vraiment aboutir et réussir. Donc, c'est vraiment ce manque de confiance que vous avez. Encore pour certains, il y a encore une méthodicité, il y a encore des démarches, des choses qui doivent être faites, mais d'une manière ou d'une autre, on sait que c'est quelque chose ici qui va aboutir, d'accord, qui va réussir. L'abondance, prospérité nouvelle. Donc voilà, c'est ce qui est marqué dessus. On continue, nous avons ici le 4 de bâton, donc vraiment cette sécurité, cette construction, cette méthodicité qui est en train de se mettre en place pour vous. Paix et harmonie, c'est exactement ça. Le 4, ça représente vraiment le cocooning, d'accord? C'est vraiment votre cahute, la sécurité. Ça peut quand même, ça nous amène, je vous dis souvent, la stabilité. Mais n'oublions pas que le 4, ça peut aussi nous amener à rester dans son petit confort parce qu'on n'a pas tellement envie de sortir de sa petite zone. D'accord? Et je pense que ce week-end va être mené à sortir un petit peu de sa zone de confort parce qu'il y a des choses qu'on va devoir faire face, hein, et pour pouvoir dire je veux plus, c'est fini, ça ne m'intéresse plus, maintenant j'y vais et puis advienne ce qui doit advenir. Hein, je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. On continue. Nous avons ici l'écureuil. On te parle ici de prévoyance. C'est tout ce qui est en lien avec des petits projets. Soyez vraiment sur du long terme. On vous dit ici, vu que pour certains, vous avez reçu des sous, on vous demande ici de faire attention et de ne pas partir dans les dépenses, mais par contre d'épargner peut-être cet argent ou par rapport peut-être à cette aide financière qui va ici vous être apportée. N'essayez pas de tout avoir parce que voilà, tu ouvres peut-être ton entreprise, tu veux tout du neuf, du machin, gna gna. Peut-être que c'est pas nécessaire, d'accord? Peut-être tout simplement que tu peux déjà commencer avec le minimum, mais en attendant, tu as une réserve pour plus tard, si ça commence à rentrer et puis ton petit trésor commence à grandir, à ce moment-là, bah, tu as toujours ta sécurité et tu peux eh bien, t'offrir des choses que maintenant, bah, pour l'instant, tu pourrais pas parce que tu te retrouverais sans rien, façon de parler. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ici, on est vraiment en train d'épargner. On vous demande ici d'épargner. On continue. Nous avons ici la fourmi, recherche active du bien supérieur. Là, je ne vais pas me répéter, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis, on a ici Lara Macao, donc la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, il faut faire attention parce que c'est quelqu'un ici de veuve qui ne regarde que sa tronche, excusez-moi du terme, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très nombrilique.
D'accord, ça c'est ma perception par rapport ici à la reine d'épée, par rapport à ce que eux ils m'enseignent. Par rapport ici à la carte, on te parle ici d'une vision et perception spirituelle. Si cela vous parle, tant mieux. Pour ma part, je ne peux pas, je peux pas la lire comme ça. Là, sincèrement, on vous demande ici de faire attention à une personne féminine de votre entourage, quelqu'un de séparé, de divorcé. Et c'est peut-être cette personne féminine, hein, qui n'est peut-être plus de ce monde ou alors qui ne fait plus partie de votre cercle, qui à un moment donné a peut-être dit ou fait quelque chose qui au jour d'aujourd'hui vous empêche encore d'avancer dans votre vie. Ça, c'est aussi possible. Mais par contre, on vous demande ici d'être attentive à une personne féminine, divorcée ou quelqu'un de vénal, quoi. Il faut juste faire attention à cette personne. C'est pour ça qu'on nous parle ici de, de prévoyance, hein. Euh, et on a ici le faucheur. Oh, j'adore. Approfondissement des relations. Ok. Donc là, c'est vraiment mettre un terme à des relations, à une relation avec une personne qui est vraiment vénale, qui, en fait, c'est quelqu'un qui vient seulement quand elle a besoin de toi, tout simplement. Sinon, la plupart du temps, si cette personne, si elle va bien, ben, tu n'existes pas. Hein. C'est que tu ne peux même pas l'importuner parce elle est trop dans sa life et puis elle n'a pas de temps. Par contre, quand ça va pas pour elle, c'est vers toi que elle vient se décharger ou demander ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment quelque chose ici qu'il faut nettoyer. En tout cas, c'est quelque chose qui se fera ici ce week-end. D'accord? On continue avec les deux dernières cartes. Ouh, celle-ci, on ne l'avait jamais eu, je crois. Nous avons ici le 7 de coupe, donc le coléoptère. Et on te parle ici de décision exigée par les projets. Donc là, on est dans des obligations. On va devoir ici affirmer, décider, faire des choix par rapport au domaine professionnel. Et on te dit ici avec la coccinelle, donc on nous parle ici vraiment d'un week-end chanceux, donc veut exaucer par rapport à ce que vous avez envie ici d'entreprendre, de réaliser, par rapport à vos projets tout simplement, quoi. On est tous différents, on a tous des buts différents, donc voilà. Par rapport au tien, eh bien, on te demande de faire attention à tes petits sous, de ne pas les dépenser, de faire vraiment ici ben, de l'épargne, hein, épargne à montant. Pour d'autres, eh bien, on vous dit ici bah, tout simplement qu'il y a des personnes un petit peu négatives que tu as été, qui t'ont rabaissé par le passé, qui t'empêchent encore au jour d'aujourd'hui d'avancer dans ton avenir parce que tu te sens toujours comme ces personnes te disaient quand tu étais peut-être plus jeune ou voilà, hein, comme ça tu peux comprendre. Donc là, il faut vraiment purifier, lâcher ça, d'accord? Et pour d'autres, eh bien, c'est que vous allez être accompagné de quelqu'un de très très bienveillant qui va ici vous aider, vous guider, vous accompagner par tout ce qui concerne tout ce qui concerne les démarches administratives et financières, mais surtout ne vous sentez pas, ne vous rabaissez pas auprès de cette personne parce que elle est juste peut-être un peu plus jeune que vous. Non, c'est juste quelqu'un qui a une connaissance que toi tu n'as pas et il faut savoir tirer aussi de ça. Et ben, peut-être que demain, c'est cette personne qui viendra te demander quelque chose parce qu'il n'a pas les aptitudes de comprendre peut-être la situation qui lui viendra. D'accord? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et puis pour d'autres, on vous demande ici eh bien, de nettoyer par rapport à tout ce qui est une personne vénale, donc vraiment quelqu'un de nombrilique, une personne veuve qui ne regarde vraiment que sa tronche. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Donc là, il y a peut-être quelque chose à nettoyer à ce niveau-là. D'accord. Et puis, vu qu'on est aussi quand même dans la reine, c'était la reine d'épée. Donc, la reine d'épée nous amène aussi à tout ce qui est peut-être des documents administratifs en lien avec la loi, d'accord? Qu'il va peut-être falloir faire certaines demandes. Comment je pourrais dire ça? Euh, c'est peut-être certaines demandes de documents que vous allez demander peut-être à l'État ou quelque chose comme ça.
Exemple, tu dois entreprendre quelque chose et puis on te demande un extrait de ton acte, un extrait, comment on appelle ça? Truc judiciaire, quoi, comme quoi tu es vierge, que tu n'as pas eu de souci avec la loi et tout ça. Donc, c'est des frais supplémentaires, ça sert strictement à rien parce que tu n'as jamais rien fait, ils ont qu'à chercher, mais enfin bref. Donc, voilà, c'est un petit peu des choses qui vont un petit peu t'agacer parce que bah, tu dis, bah, je vais encore devoir prendre certains frais pour des documents que je vais devoir demander à l'État pour qu'il m'atteste que bah, je suis clean, que je suis machin, alors que bah, il y en a plein qui font plein de magouilles de machin et puis qui n'ont pas ici à dépenser un centime pour ça. Donc, partez un petit peu que ça peut, avec cette reine d'épée, que ce soit aussi un agacement en lien avec des frais inutiles parce que vous avez envie de vous lancer et puis qu'on vous demande, il y a un protocole, il y a des règles, il y a des documents à cocher qui vous demandent, bah, à chaque fois il faut payer ces documents, hein. Donc ça vous agace aussi peut-être un peu. Donc je peux aussi comprendre un petit peu cette reine d'épée. Là, c'est pas toi qui es avare, ça n'a rien à voir, mais par contre ça t'agace parce que bah, on te demande des trucs qui n'auraient pas besoin, quoi. Mais voilà. D'accord, juste que vous compreniez un petit peu tous les petits messages. Mais on te parle ici de vœux exaucés pendant ce week-end. Donc, continuez à rêver, mes petites pousses, parce que c'est comme ça que vous atteindrez vos objectifs. Et n'ayez jamais de doute. D'accord? Si ça sort du cœur, c'est que ça doit se faire. On continue. On y va ici avec la triade. La triade nous parle ici de fusion, de collaboration, de mariage, d'union pour ce week-end. Donc peut-être que vous allez être invité ou que vous allez apprendre le mariage, quelque chose en lien dans ce sens. On nous parle ici de méditation, on est dans la réflexion encore une fois. Peut-être aussi que tout simplement, c'est peut-être un couple qui attend le bon moment pour bien, avancer dans ses projets et dans sa vie et que pour l'instant, ben, ils attendent cet apport financier pour pouvoir avancer dans la vie. Ça, c'est aussi possible. Pour tout ce qui concerne peut-être les mariages, ben, peut-être que vous êtes en train de fixer la date de mariage et de prévoir un petit peu les dépenses qui auront lieu, quoi, tout simplement. Donc, c'est vraiment pour après. On est dans la méthodicité ce week-end. On programme peut-être une date. On prépare les choses. Mais c'est pas pour maintenant, c'est vraiment pour plus tard. Il manque encore peut-être des finances, la réussite de l'un ou de l'autre pour pouvoir dire allez, maintenant on y va et puis on se marie ou on décide d'avoir un enfant ou quelque chose comme ça. Mais là, les finances, elles sont très nécessaires. C'est pas, quand je dis les finances, c'est pas dire que que vous attendez toujours l'argent, ça n'a rien à voir. C'est faire les choses aussi avec logique. Si tu n'as pas une sécurité professionnel qui t'amène un apport financier tous les mois, tu vas pas commencer à acheter, à faire des enfants alors que tu n'auras pas les moyens voilà, pour les entretenir. Hein, il faut être aussi logique. C'est pour ça qu'ici, ben oui, peut-être que certains, vous avez décidé de vous marier, vous allez décider de vous marier. D'autres, eh bien, on va réaliser une entreprise ensemble. Mais voilà, on est encore dans des projets. On marque déjà peut-être la date, on discute déjà peut-être autour de nous. Mais par contre, eh bien, on regarde, ben voilà, ça va nous coûter tant. Pour l'instant, ben, on n'a encore que ça. Il faut encore qu'on mette ça de côté, vu qu'on est ici dans la prévoyance aussi. Et puis après, on pourra ben, faire ce qu'on aura décidé, d'accord? Mais on nous demande ici encore d'un peu de patience à ce niveau-là. On continue ici avec le Béline. Le Béline vient ici vous parler d'appui pour ce week-end par rapport à tout ce qui est connaissance que vous avez besoin d'aller chercher ou de comprendre. Donc, c'est pas pour rien que pour certains d'entre vous, vous allez avoir une soif de connaissance ce week-end. Hein. Laissez-vous manger, buvez autant que vous avez besoin par rapport avec les bouquins. Hein. On te parle ici de trahison.
La trahison, c'est vraiment par rapport à ce que je vous ai dit avant, encore une fois. On nous parle ici d'un changement et d'une guérison. Donc là, ça vient un petit peu plus me confirmer ce que je vous ai dit avant par rapport à cette personne qui vous a toujours abaissé, qui vous a empêché par rapport à cette connaissance, à cette transition de vie que vous auriez aimé faire à l'époque, que vous n'avez pas pu parce qu'on t'a dit tu n'arriveras jamais à rien, machin, gna, gna, gna. D'accord? Donc là, on est vraiment dans cette transition et puis vous êtes en train de vous détacher justement de nettoyer, de guérir, de purifier eh bien, cette maltraitance psychologique que vous avez vécue par le passé. D'accord? Et on vient ici vous amener la, la nativité qui nous parle ici de renaissance. D'accord? D'où la petite carte de la chance aussi. Mais on est ici dans des signatures aussi de contrat. Donc, il y a des choses ici qui sont en train de se préparer, d'où les documents administratifs qu'il faut demander parce que machin, gna, voilà. Parce qu'il y a aussi peut-être un protocole qu'on ne peut pas déroger et que ça nous casse un petit peu les pieds. Mais voilà. D'accord? C'est peut-être aussi prendre conscience, vu qu'on est dans le week-end et puis tout ce qui est les corps administratifs, ils ne travaillent pas pendant le week-end. Mais peut-être que pour certains, ben, vous êtes en train de regarder ce que vous avez envie de faire comme métier, profession ou autre, et puis que ben, vous vous rendez compte qu'il y a un protocole à suivre avec des documents, avec la paperasse qu'il va falloir demander en début de semaine, qu'il va falloir payer parce que voilà, pour la énième fois que tu demandes le même document, mais un jour près, ben, il est hors date, donc il faut à nouveau un renouveau. Hein, donc, un petit peu des choses juste comme ça qui vont un petit peu vous enquiquiner, mais c'est rien de grave, quoi, c'est tout. Hein. Après, c'est clair que par rapport à la personne qui était vraiment nombrilique, mauvaise, hein, cette personne vraiment avare d'elle-même, celle-là, il va falloir vraiment la purger autour de vous, par contre. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre. Est-ce qu'on voit clair avec les lunettes? Donc voilà les petites pousses. Moi, je pense avoir tout dit. Ou pas. Allez. Soyons fous. Prenons quelques runes. Et puis là, ça me dit tout l'inverse. Je suis pas dans la M. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc, ici, on nous parle de nourrice. D'accord? Quand on a un petit peu ces deux petites pyramides, entre guillemets, moi j'appelle ça vraiment nourrir, l'abondance, d'accord? Qui est en train d'être transmise, qui est en train de s'organiser, de se préparer pour vous. J'avais tourné la rune pour savoir un petit peu. Et là, on parle vraiment d'appui de deux personnes. Il y a une collaboration ici qui va être faite par rapport à ce que vous êtes dans le désir, dans l'envie d'entreprendre. On nous parle ici de mouvement. Il y a un changement qui est en train d'opérer. D'accord? Et ce changement va ici venir, ça va être quelque chose d'inattendu. C'est pas pour rien aussi qu'on nous demandait, peut-être qu'on nous parle ici d'immobilité, c'est pas pour rien. Il y a un mouvement qui va s'arrêter subitement pour faire prendre conscience de ce qui est important actuellement pour après pouvoir mettre le mécanisme en route à nouveau. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce week-end, on doit prendre quelque chose de quelqu'un qui connaît plus que nous par rapport à ce qu'on a envie d'entreprendre et de faire. Cette personne va vraiment ici vous amener vient vous abreuver de la connaissance qui vous manque, tout simplement, parlons ça comme ça. D'où ici vraiment l'appui, la collaboration entre deux êtres pour justement changer, avancer. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment comment je pourrais vous dire? C'est comme si par ton action, tu as accéléré énormément le mouvement. Parce que normalement, tu devrais faire ça peut-être dans quelques mois, mais tu as tellement déjà travaillé en toi, autour de toi, que tu as fait que cette probabilité qui normalement était prévue pour plus tard, eh bien, sois là parce que tu t'es bougé les fesses tout simplement. Donc, sois fier de toi. Ça, c'est cool. Ah, d'accord? Donc voilà, la foudre, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas venir, mais ça vient. euh, voilà,
mettre les choses en mouvement. Et puis, comment je peux vous dire ça? C'est comme si on vient de recharger les batteries et puis go, c'est parti, on y va. D'accord. Donc voilà les petites pouces, je pense que là j'ai tout dit. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un agréable week-end. Merci pour tous vos messages, merci pour vos commentaires, surtout à, à vous sur Facebook parce que vous échangez énormément, ça me fait énormément plaisir. Et puis pour ceux et celles qui viennent un petit peu vous soudoyer parce que soi-disant ce sont des pseudo-voyants ou médiums ou je n'en sais rien, vous êtes juste magnifiques parce que vous me défendez, c'est beau quoi. Donc, merci infiniment pour votre appui et votre confiance. Moi, je vous embrasse et puis je vous dis à mardi. Hein. Le lundi, c'est pause. Ou je sais pas encore, on verra, ça dépend. Allez, je vous embrasse.